mémoire de la Shoah. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Christiane Galili, bonjour. Bonjour Lise. Alors merci d'être avec nous ce matin dans le studio de Radio J pour nous présenter un événement qui va se tenir dimanche 5 mai après-midi, un événement important de votre association qui va être au profit du Magen David Adom qu'on ne présente plus sur notre antenne, bien évidemment. Alors, Christiane, en quelques mots, qu'est-ce que Yiddish sans frontières ? Alors, Yiddish sans frontières, c'est un collectif assez ancien qui avait été initié par Henri Batner. Toi, tu étais là aussi à l'origine, Frédéric Vier, enfin bon, il y a très longtemps, à l'origine du Festival des cultures juives. Tout à fait. Et puis, donc ensuite, comme le festival a été repris par collabore avec c'est le FSJU qui est à la tête et à la coordination de tout cela. Nous y participons, mais on a aussi d'autres activités en tant que Yiddish sans frontières. Et pas seulement en Yiddish, je rassure ceux qui ne parlent pas Yiddish. Bien sûr, il n'y a pas besoin de parler Yiddish. Nous avons des amis judéo-espagnols à Kiestamos, Alciete, donc qui sont avec nous depuis l'origine. Voilà. Donc c'est un groupement d'assos, les associations ashkénazes qu'on connaît bien de Paris, le Centre Médem, et Mémoriel, et Mémoriel aussi, et on travaille ensemble. L'amicale de Tchenstochov, les amis de la CCE, Charité Vérité, le Cercle Bernard Lazare, le Farban, Liberté du judaïsme, la Maison de la culture yiddish, l'Osé, Purim Spiel, etc. Voilà. Je peux pas citer tout le monde, mais il y en a beaucoup. Donc là, on se réunit pour un après-midi festif. Alors, nous avons décidé, bien sûr, en CA, de consacrer un événement quand même en solidarité avec le Magen David Adom. Et nous devions le faire antérieurement, mais on a eu des problèmes de locaux, des problèmes de date. Mais mieux vaut tard que jamais. Et c'est toujours bien. D'ailleurs, le représentant du MDA en France sera avec nous. Voilà, Eric Haddad. Qui aura la gentillesse de venir nous expliquer leur fonctionnement, comment ils répartissent les fonds, enfin quelques mots, il nous dira quelques mots sur... Bien sûr. Alors, va y avoir un très joli plateau, on va en parler tout de suite. Les entrées sont à 20 €, c'est pour le MDA. Absolument, c'est gratuit jusqu'à 6 ans. Il y aura un buffet, avec des tarifs si on avait commencé plus tôt, on aurait pu, mais le centre Meillan n'était pas disponible pour plus tôt, on aurait fait un buffet plus grand, mais le hareng sera présent. Voilà, il y aura du avec son complice, le corniche. Voilà. Donc, ça sera... c'est l'essentiel. Voilà. Ce sera au centre Mahayan, 10 rue Moufle, dans le 11e, à partir de 14h30 dimanche jusqu'à 17h. Et pas plus tard, pour que les personnes qui participent aient le temps de rejoindre le mémorial de la Shoah pour l'intronisation du Yom HaShoah. Donc, 5 mai de 14h30 à 17h, au centre Mahayan, 10 rue Moufle. Le plateau. Alors, le plateau, on a d'abord le très sympathique collectif Sephardi qui nous fait des chants en judéo-espagnol. Et ça, c'est toujours très, très agréable de les écouter. On aura le conteur Charles Bacouche qui est venu déjà l'année dernière quand on avait fait un petit gala à notre profit. Et il dit toujours des choses très intéressantes. Il a toujours des textes très magnifiques. Nous aurons Jacinta en chanson, avec elle sa va guitare. Elle va nous faire The Voice. Génial, on va lui paraître tout petit maintenant, depuis qu'elle est... Voilà, non, mais c'est très sympathique. Elle reste notre amie. Absolument. Il y aura Michel Taubert, quand même, et son accordéoniste. Georgie Choumassou, qu'on adore aussi, avec Michel, et qui va chanter, je pense, en yiddish et en hébreu. Et puis, cerise sur le gâteau. Voilà, notre ami Frédéric Zetoun et son guitariste
Bruno Bongarçon qui viendront. D'ailleurs, Frédéric m'a beaucoup fait rire parce que sur les réseaux, il a partagé, puis il a mis, c'est quand même la première fois de ma vie que je vais participer à un événement qui aurait dit yiddish. que je serais dans une journée yiddish. Oui, voilà. C'est quand même très drôle. Voilà, ça laisse augurer et en plus, il chante très très bien. Voilà, c'est... Bien sûr. Alors et ça, surtout, c'est pour on aurait le pu 5 avoir mai. un plateau encore plus vaste. Il y avait des tas de gens qui étaient prêts à venir. En solidarité. Voilà. Et malheureusement, bon, la jauge de notre temps ne pouvait bien pas sûr, c'est pas être possible. plus grand. Alors, donc ça va être un moment important. On ne réserve pas, on vient direct. On vient directement. 14h30, venez même 10 minutes avant et vous serez sûr de rentrer. Et on règle sur place en solidarité avec Yiddish Sans Frontières et le MDA. Voilà. Alors ça, c'est une chose, c'est le 5 mai. Mais j'aimerais, Yiddish Sans Frontières, c'est aussi une part très active du Festival des cultures juives. Et j'aimerais, chère Christiane, avant qu'on se quitte, que tu nous donnes les dates phares. Voilà. Alors, le Festival des cultures juives, maintenant tout le monde, enfin j'espère que la plupart des gens sont au courant et connaissent. Et donc nous animons toujours nos 3 journées au sein de la riche programmation du festival, parce que vraiment c'est vrai que c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On va beaucoup en parler sur Radio J, mais première journée c'est le 16 juin, c'est un peu l'ouverture, c'est pas l'ouverture officielle, mais c'est une des premières activités qu'il y a, on a un peu transformé ce qu'on appelait avant les assos en fête, tu sais, et on a un peu plus misé sur le programme festif plutôt que sur les Alors, associations. ça va être énorme. Tu auras l'occasion de revenir en parler. Absolument. C'est la journée des assos Arachi, le 16 juin. Voilà. Ensuite. C'est ça. Ensuite, le 19. Alors là, franchement, la réservée d'avance, c'est notre Yiddish Tog au Balajo. C'est la 3e année. C'est tellement sympa. Et c'est tellement sympa. Et vraiment, ne ratez pas ça. Les invités cette année. C'est Jacinta. C'est l'année Jacinta là, avec nous cette année. En première partie. Et en deuxième partie, c'est Jérémy Lasserie. Et ses musiciens. Et un musicien qui joue avec lui et qui va nous faire danser. Danser. Il mélange un peu tous les genres. Il y aura un peu de yiddish, il y aura du manouche, il y aura du jazz. Enfin voilà. Tout le monde pourra danser. Et la rencontre des chorales. Et la rencontre des chorales, c'est le 23 juin à la mairie de Paris Centre. Et donc c'est nos chorales habituelles qu'on aime retrouver. Exactement. Et alors, il y a une petite surprise cette année, c'est que Régine Wiener, qui ne pouvait pas venir danser à Rachis le jour des... Oui, il n'y avait pas parce qu'il n'y a pas la place, viendra danser à la fin du passage des chorales avec son groupe. Avec tout son groupe. Très sympathique. Et faire danser tout le monde des danses israéliennes. On en a besoin. On va se quitter, chère Christiane, en attendant de se retrouver dimanche 5 rue Moufle, avec un duo détonnant, Jacinta, Michel Tauber, c'était il y a quelques années, elles seront là toutes les deux, avec Micha Nissimov, qu'on regrette tant et qu'on est ravis de réentendre à l'accordéon. Merci. Tanzt und springt über die Felder, über Berg und über Tor.